qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants. Je vous propose de commencer ce petit temps de méditation avec une prière, de nous adresser au Seigneur. Seigneur, je me mets en ta présence. Je te demande l'aide de ton Esprit Saint, celui qui vient au secours de notre faiblesse, celui qui nous apprend à prier, celui qui nous ouvre les yeux de la foi et nous introduit bien plus loin que nos sentiments, bien plus loin que ce que nous vivons. Ton Esprit Saint nous introduit dans la réalité de la foi, dans la réalité de ton amour, qui est ce qu'il y a de plus vrai. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, qui de nous n'a pas le désir d'être proche de Dieu? On veut que Dieu soit proche de nous. Et pourtant, bien souvent, on vit des grands moments de solitude où, lorsqu'on traverse des difficultés, on a l'impression que Dieu est loin. Mais il y a dans notre cœur ce désir d'être proche de Dieu. Et non seulement d'être proche physiquement parlant, mais un désir de communion avec lui. C'est-à-dire de partager ce que moi je vis avec lui, qu'il connaisse ce que je vis, ce que je sens, et que moi aussi je puisse connaître ce qu'il vit, ce qu'il porte dans son cœur. Mais ces désirs de proximité avec Dieu ou de communion avec Dieu, est-ce qu'ils sont réalisables? Ou est-ce que c'est une utopie? Ou s'il est réalisable, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les prières? Quels sont les neuvaines, les jeûnes, les sacrifices? Qu'est-ce que je dois faire pour être proche de Dieu? Eh bien, la foi vient nous donner une bonne nouvelle. La foi nous dit que cette proximité avec Dieu, que cette communion avec Dieu est déjà réalisée. Est déjà réalisée et nous n'avons rien à faire pour cela. C'est Dieu qui a tout fait. Et comment est-ce qu'elle a été réalisée? C'est la vérité de la foi du corps du Christ. C'est-à-dire que le Christ, Jésus, lors de sa résurrection, son corps n'est plus le corps physique de Jésus de Nazareth, mais dans son corps, et c'est un mystère, c'est pour cela qu'on appelle corps mystique, dans son corps, il a greffé chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant de cette humanité. Nous sommes dans le corps du Christ. Comme cette parole dans Jean 15, 5, qui dit « Je suis la vigne véritable et vous, les sarments. » C'est-à-dire que les sarments sont unis vitalement à la vigne. Ils sont partis de la vigne. Comme nous, chacun d'entre nous est parti du corps du Christ. On est un membre de ce corps. Et cette union est indissoluble. Et cette union est d'une intimité. Le sarment, uni à la vigne, partage la sève. Le membre, uni au corps, reçoit le sang, reçoit l'oxygène, reçoit les nutriments. Le Christ nous a unis dans son corps. Et cette vérité a des conséquences très, très belles. C'est-à-dire que si moi je suis, comme je suis unie très intimement au Christ, donc moi, je ne suis jamais seule. Et donc ces moments de solitude que je peux vivre, je peux prendre distance des sentiments que je vis et réaviver la foi en me disant non,
je ne suis pas seule. Je suis unie au Christ. Et aussi ces sentiments que je vis quand je dis personne dans le fond connaît ce que je vis. Là aussi, face à ces sentiments, je peux prendre de la distance et dire ces sentiments, c'est un mensonge, ce sont un mensonge. Parce que moi, je suis dans le Christ et le Christ est en moi. Et donc lui, mieux que quiconque, connaît et comprend ce que je vis. Je ne suis pas seule à vivre ce que je vis. Je t'invite alors à écouter de nouveau cette parole de Jean 15, 5. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je te remercie Seigneur Jésus pour ton amour qui est si fort, qu'il a voulu vivre ce que moi je vis, qu'il a voulu m'unir à toi pour toujours. Merci de m'avoir uni dans ton corps. Merci pour cet amour qui me donne à chaque moment ce dont j'aurai besoin, cet amour qui partage tout ce que je vis, qui partage mes joies et mes tristesses, qui partage mes moments plus difficiles.